Salut à tous et bienvenue pour cette première FAQ. Petite vidéo donc où je vais répondre au gros des questions qui m'ont été posées. Enfin, j'ai fait le tri, il y en a beaucoup qui étaient toutes simples, j'ai répondu au fur et à mesure. Alors j'ai une question qui m'est revenue 3 ou 4 fois, c'est le Range Rover. J'ai fait une vidéo dans un range que je conduis pour dire voilà, machin, voilà. Et beaucoup de personnes m'ont dit quoi? T'es en range? C'est quoi comme voiture? C'est quoi la voiture? Voilà, donc j'en passe des meilleurs, mais j'en ai eu plein des comme ça, donc voilà. C'est un Range Rover, oui, de 97, alors j'ai pas le modèle exact, c'est un V8 4 litres. Ça consomme un peu, mais quel confort! On voit la différence avec les voitures modernes, c'est qu'il y a tous les bruits de la route, ça n'a rien à voir à côté de la sonorisation, mais tu es dans un salon, tu es vraiment bien assis, tu mets le cruise control, 110, 130, ça dépend de la limitation, parce qu'en France, ils sont un peu chiants, tu te laisses rouler, quoi. C'est chouette. C'est une bonne voiture. C'est une édition spéciale Holland & Holland, il y a un paquet d'options de l'époque, donc c'est vrai que c'est un peu vieilli, mais c'est des bagnoles très agréables. Voilà. Alors, après cette question qui a l'air d'avoir traversé beaucoup d'esprits, nouvelle question de Mathieu qui me demande d'où vient cette passion de l'automobile, des bagnoles, tout ce qu'il y a derrière. J'en sais rien. Et ouais, j'en sais rien. Pour être honnête, ouais, c'est ce que j'aime bien, c'est pas la voiture en elle-même. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Oui, bon, il faut une belle voiture, c'est chouette. C'est tout ce qu'il y a le dégage, tout ce qu'il y a derrière, il y a un truc personnel, je trouve, c'est un peu l'histoire, un peu comment dire, une belle, comme je disais, j'aime bien les belles voitures, mais j'aime la belle mécanique. C'est plus profond, plus poussé. Tu peux me montrer une voiture top, c'est un espèce de vieux mazout qui est dedans, un truc, ce que tu veux, ça me dit rien du tout. J'aime bien un peu les trucs nobles, tu vois, les moteurs, déjà les moteurs essence, les moteurs avec, alors les anciennes, je trouve ça encore plus sympa. Pour ça, en fait, plus le temps passe, plus j'y prends goût, parce qu'il y a un truc derrière. Alors oui, tu me montreras la dernière Lamborghini, obligé, je trouve que j'ai trouvé ça mignon, voilà. Mais une belle mécanique, quand tu vois, regarder les nouvelles 911, tu ouvres le capot, et ouvrir le capot du 911, même du 996, ça n'a rien à voir. On est arrivé au stade où, comme dans les BM, tu as du plastique pour faire la forme d'un moteur. Je trouve ça d'une tristesse. Et dans le même esprit, j'adorais la DeLorean, et démarrer une DeLorean. Allez hop, on démarre une DeLorean. Il se passe rien. Et démarrer. Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur la passion des voitures, beaucoup de gens le font dans le but de montrer, de dire tu as vu, j'ai ça, machin. Moi non. Moi, c'est une passion personnelle que j'ai entre moi et moi. J'adore ça, mais je l'adore pour moi. Je veux dire, je peux avoir une belle voiture, je m'en fous. Au contraire, je veux pas trop la montrer parce que j'ai pas envie qu'on me l'abîme, j'ai pas envie d'avoir des réflexions à la con, des haters ou des gens qui me disent ah, t'as vu ça consomme, ah, ça pollue, mais les mêmes gars ils vont acheter des clémentines qui vont traverser l'océan 3 fois dans des bateaux qui consomment plus d'1 million de voitures à l'heure. Enfin, faut arrêter. Le Saint-Exupéry qui carbure au fioul lourd émettrait autant de CO2 que 55 millions de voitures. Il y a des gens qui n'ont aucune culture et qui considèrent qu'ils savent tout, donc je les embête pas, et comme ça on m'emmerde pas non plus. En fait, comment je me suis mis à la mécanique, on est en Guadeloupe, voilà, tout est dit. Dernière petite question, parce que la vidéo, je n'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps, que j'ai beaucoup aimé, de Grégory. Greg, comment nettoyer la trace de cul de Jess sur une vitre? Et étant donné que j'adore cette question, il fallait que je la mette dans la vidéo. Parce qu'il y a des questions bizarres, mais celle-là, elle est juste excellente. Ça dépend. Si on parle du même Jay que celui que je crois connaître.
Il y a un produit chez Autosmart, le G01, ça enlève les bactéries, ça enlève tout. Tu mets presque pur. Enfin, en réalité, pour prendre les choses sérieusement, tu mets 10%, dis un capuchon pour 1 litre d'eau, un truc comme ça. Mais comme les traces de cul, ça peut accrocher, vas-y, mets en plus, tu frottes bien, et ensuite un nettoyant pour les vitres. Voilà, j'espère que la trace de cul, elle va disparaître. Alors, pour terminer, j'ai pas mal de changements en cours. Faire des vidéos plus débutants, où j'explique un peu la mécanique. Je pensais faire peut-être un truc comme ça. Chaque fois, les vidéos d'1 ou 2 minutes, pas plus, parce que j'ai pas envie de faire un truc trop technique qui sera chiant. Mais c'est vraiment expliquer. Il faut qu'un enfant de 8 ans comprenne, sinon c'est que c'est pas intéressant. On m'a toujours dit, quand tu expliques quelque chose, si un enfant ne comprend pas, c'est que toi-même tu l'as pas compris. Ça marche pas avec la physique quantique, mais bon. Et voilà. Une page se tourne. Fin d'une histoire. Le début d'une autre histoire.